est arrivé dans ce village, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on rentre dans un bar, voilà, où il y a effectivement des personnes qui consomment des tables, on ne sait pas qui est qui, enfin, et ça m'a beaucoup marqué. Puis après, quand on continue, on est dans une salle de théâtre. Donc là, bon, il n'y avait pas de, de manifestation, mais je me dis que naturellement, la directrice nous disait qu'il y avait régulièrement des spectacles, hein, avec proposés soit par des partenaires extérieurs, soit de l'intérieur. Et donc après, on ne sait pas qui est là, en fait, parce qu'on est vraiment complètement dans l'inclusion. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué. Et ensuite, la conception du village proprement dite, à plusieurs niveaux. Premièrement, l'aménagement global. Le site, il n'est pas immense, mais c'est fascinant de voir effectivement comment les espaces ont été aménagés. Donc, vous êtes dans un espace calme, vous faites 10 pas, vous vous retrouvez dans un espace vraiment très convivial, où les gens de l'extérieur viennent, vous refaites 10 pas, vous vous trouvez devant une série de magasins, enfin voilà. Tous les espaces ont été vraiment conçus pour recréer des ambiances complètement différentes vers lesquelles vous pouvez naturellement aller en fonction de vos désirs du moment. Voilà. Ensuite, dans ce village, ça rentre, ça sort, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des personnes ni jeunes ni âgées, on ne sait pas qui est qui, il n'y a aucune blouse, il n'y a aucune tenue de travail, et c'était fascinant. Donc les gens rentrent, sortent des studios, des habitations, et on a mis un petit peu de temps à comprendre qu'effectivement c'était les soignants de l'institution. Donc le soin, les soignants sont en tenue civile, travaillent avec un chariot dans lequel elles ont tout le matériel, voilà, et elles vont au domicile de la personne. Et pour des choses un petit peu plus complexes, il y a des espaces de soins un petit peu plus, pour des soins un petit peu plus complexes, mais qui se passent à l'extérieur du lieu d'habitation. Donc les personnes âgées qui en ont besoin sortent de leur logement et se rendent, comme elles se rendraient si elles habitaient en ville chez leur médecin ou chez le dentiste, elles se rendent à l'espace santé. Autre fait extrêmement... donc nous continuons notre promenade, et là nous tombons sur un restaurant, voilà, pareil, avec plein de monde, voilà, un magasin. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre que le magasin, en fait, il est ouvert à tous. Donc les visiteurs, vous, moi, pouvons y aller, mais surtout, ce sont les habitants du village qui y vont. Et donc, il n'y a pas ces placards de rangement de nourriture suremballée collectif dans des grands frigos ou dans des grandes étagères. Les personnes, accompagnées des professionnels soignants, mais en tenue de ville, vont faire les courses pour faire à manger le midi et le soir. Voilà. Et donc, les produits sont choisis effectivement par les personnes avec leur accompagnatrice, puisque c'est comme ça qu'ils se nomment là-bas, et on choisit ensemble le repas qu'on va préparer le midi. Nous continuons notre promenade, donc les logements. Donc les logements, ce sont des unités, des petites unités de vie. Donc chacun a son espace personnel qui est qui n'est pas immense, mais bon, qui est correct, hein, donc dans lequel je vais trouver une chambre où je peux mettre quand même éventuellement un deuxième lit si j'ai quelqu'un qui vient dormir. J'ai un espace, une salle d'eau, une salle de bain privative. Et après, effectivement, comme une colocation, on a des espaces un petit peu plus collectifs. Et donc là, je vais trouver la cuisine, une cuisine familiale, comme vous pouvez avoir chez vous, voilà, où effectivement, les colocataires de cet ensemble, qui n'excèdent pas 6 personnes, hein, on est entre 4 et 6 personnes, vont cuisiner ou pas, enfin, voilà, selon leur volonté. On va y trouver aussi l'espace salon, salle à manger.
Et comme chez soi, enfin, les personnes naviguent de la chambre au salon, regardent la télé. Alors la télé, elles la regardent soit dans leur chambre, soit dans l'espace collectif. Et impossible de distinguer qui est qui, puisque tout le monde est en civil. Et ça, c'est très marquant, parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça. Je vous dis, on a mis un temps fou à comprendre effectivement qui était qui, les choses. Donc voilà, ce qui nous a marqué aussi dans l'organisation, c'est qu'on a du personnel attaché à chacune des unités de vie. Donc le personnel, il est complètement polyvalent. Donc il va aider le matin éventuellement à faire la toilette. Ensuite, il va aider à faire le ménage. Ensuite, il va aider à préparer les repas. Voilà. Et donc, on est vraiment sur des agents complètement polyvalents. Et pour en avoir discuté avec eux, c'est pas du tout déqualifiant. On a des infirmiers qui font là. Et ils ne le vivent pas comme une déqualification, au contraire, parce que pour eux, ils s'attachent à accompagner la personne dans tous les actes de la vie quotidienne. Et c'est leur notion du soin. Ouais, c'est pas faire des tâches, mais c'est accompagner une personne. Non. Voilà, c'est on accompagne la personne dans tous les actes de la vie quotidienne. Dans les actes de la vie quotidienne, il y a de la toilette, il y a un peu de soin, mais il y a aussi du loisir, il y a aussi du repas, et tout ça est qualifié comme étant du soin, de l'accompagnement par les professionnels, et qui en sont, voilà, ça leur pose absolument aucun problème. Donc du coup, je suis incapable de vous distinguer l'aide-soignant, de l'agent hôtelier, de l'infirmier. Les personnes sont affectées. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est la façon dont on a choisi les personnes pour cohabiter dans ces petites unités. Et on les choisit, en fait, ce sont les personnes qui se choisissent elles-mêmes, avec qui elles ont envie de cohabiter dans le petit collectif. Et elles le font sur la base d'un outil qui a été travaillé par le village sur les personnalités des personnes, donc les goûts, les appétences. Moi, je suis plutôt un vadrouilleur, j'aime bien faire la fête, j'aime pas regarder la télé, en revanche, j'aime bien écouter la musique. Et donc, tous ces traits de personnalité de la vie quotidienne sont recensés, moulinés dans un document, et ça permet effectivement aux personnes de se choisir. Et on a comme ça ces espaces de vie qui sont identifiés, c'est vraiment très marqué. Donc vous avez un premier espace de vie où la décoration va être très moderne. Vous avez ensuite une autre unité de vie, au contraire, on va trouver des choses beaucoup plus anciennes. Et c'est marrant de voir ces unités de vie, enfin le choix, le mode de vie, il est complètement différent en fonction du choix des personnes. Tout le monde ramène son mobilier. Voilà, vraiment, j'aménage comme je souhaite. Et là, pour le coup, le choix du lieu de vie, il veut dire quelque chose, à la fois sur le logement que je construis moi-même, et sur, effectivement, les personnes avec qui je choisis de vivre. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant.